On pensait que ce lieu était anodin au début, mais lorsqu'on va découvrir qu'il y a plusieurs années on y enfermait des enfants de 10 à 17 ans comme de véritables prisonniers, l'ambiance de l'exploration va totalement changer. Bonjour à tous, c'est Corentin Gabriel et aujourd'hui on vous emmène explorer avec nous ce lieu chargé d'histoire où des enfants y ont été enfermés pour des comportements violents ou des infractions graves avant son abandon. On va essayer de s'infiltrer dans ce qui semble être une école prison, un pensionnat, je sais pas. A priori c'est grand ouvert. Hein. Non. Ah, pas du tout grand ouvert. C'est pas un endroit pour C'est vrai que là, niveau sécurité, c'est quelque chose qu'on a rarement vu parce que là, vraiment, il y a énormément de barbelés, des grillages qui font, allez, 6 mètres de haut. Il y a forcément un endroit avec un trou. Hein. Forcément un endroit avec un trou. C'est vraiment une base militaire le truc. Hein. Ouais, avec les barbelés là-haut, c'est aberrant. J'espère que cette partie-là, il y a moins de sécurité. Ouais. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de bâtiments techniques à côté de nous. Ouais. Alors, t'as du gros moteur là. Waouh. Vraiment gigantesque. Ça balance ça. Hein. Et ça serait bien qu'on retrouve les chambres, les bâtiments communs, peut-être une salle de réfectoire. Ouais. Ça serait cool ça. En tout cas, ça fait vraiment, mec, on dirait la prison dans The Walking Dead. Hein. On dirait vraiment une prison. Bah, ça ressemble vraiment à une prison. Ah, c'est une prison? Ouais. Oui. Mais c'était, c'était pour les gosses. Ah. Enfin, je crois, de ce que je comprends, c'est que ça avait l'air d'être un pensionnat où les gens pouvaient pas sortir. Très bien qu'on est dans le gros bâtiment là-bas. Je sais pas si on pourrait accéder par ici. Là, ça va être une cour, mais sans vraiment de porte en fait. Ouais, bah regarde là, peut-être qu'on peut traverser grâce à ça. Oui, bien sûr. Mais l'ambiance, elle est vraiment terrible. Hein. Ok. Là, vous voyez l'ambiance des couloirs. C'est super glauque. Hein. Ah, des très longs couloirs. Avec des infiltrations d'eau partout. La peinture qui se décrépit. Il y a de la végétation qui rentre par les fenêtres. Regarde, faut de trous par terre. Ouais. Wow. Il y a un étage carrément. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des chambres là-haut. C'est possible, hein, parce que là, c'est des assez grandes salles, j'ai l'impression. Waouh. Ah, un petit poste de contrôle. Ouais, c'est ça ici. Ça ressemble exactement à ça. Night Duty Call Push. Center Light TV Room. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Les trous en bas, ça a sûrement été là pour tirer du câble. Il y a peut-être des cellules là-bas. Et là, il y a les noms des salles, tu vois, genre. Ouais, il y a les premières cellules, mec. L'endroit que nous explorons aujourd'hui était un établissement sécurisé qui accueillait des adolescents qui avaient été placés en détention provisoire et d'autres qui avaient des comportements si violents et dangereux que c'était leur dernière option. En moyenne, les enfants qui étaient placés y restaient entre 9 et 36 mois et ils étaient placés dans un bâtiment principal de 2 étages entouré d'une clôture de 7 mètres de haut. Les mineurs qui y étaient placés vivaient dans des conditions très difficiles. Les châtiments corporels y étaient autorisés. Un certain nombre de garçons du pensionnat ont affirmé que le personnel les avait agressés et qu'ils avaient utilisé des prises illégales pendant leur détention. La violence était omniprésente au sein de ces murs et l'endroit était surpeuplé, à tel point qu'en décembre 1986, un groupe de mineurs ont mis le feu à leur matelas et 6 d'entre eux se sont enfuis. En 2003, c'est un échec. Les enfants qui passent un séjour ici n'en sortent pas plus sages et raisonnés, mais plus violents et dangereux, à tel point que leur taux de récidive à la sortie grimpe à 100%. C'est alors qu'en 2003, l'ensemble des mineurs sont transférés vers un nouveau centre de détention. L'établissement va subsister un peu comme une école de formation pour la police, avant d'être complètement abandonné. C'est tout petit, hein. Ah ouais? Ouais. Ah, ça c'est complètement bloqué. Avec la taille des cellules. Waouh. Tout en jaune comme ça là. Attends, t'es sûr que c'était pas plus le. Ah mec, regarde, c'est une cellule. Ah, c'est clairement une cellule. Regarde comment elle est petite. C'est archi glauque. Tu pouvais même pas voir sur l'extérieur quoi. Ouais, c'est pire que des barreaux ça encore, je trouve. Ouais. Isolate. Ah, c'est peut-être l'isolation. En isolation. Reset Isolate. Room 4. En fait, du coup, c'était vraiment très pratique. T'avais un lit ici de même pas 2 mètres, une petite table, et une petite étagère avec 3 étages pour des rangements. C'est tellement glauque, tu vas devenir fou. Hein. Ouais. Mec, il n'y a même pas de toilette. Hein. Il n'y a même pas de toilette. Genre, toilette, tu dois y aller pour ta douche quotidienne ou ce genre de truc, quoi. Oh là 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 là.
aller aux étages via ici, je pense qu'on va y aller par le centre. Hein. Ouais, c'est genre la même que celle qu'on a vue en jaune, mais en vert. Ah ouais, ok, il y a des codes couleurs. Ouais. Sûrement il y en avoir d'autres, avec d'autres couleurs. On va aller voir ce qu'il y a à l'étage. Ouais. Ça a l'air d'être un peu mieux conservé. J'aimerais bien trouver des toiles de garde, tu vois, dans les coins. Des quoi? Des toiles de garde, genre. Des toiles de garde? Des toiles. Ah, les tourelles. Ah oui, des jeunes radars. Ah, t'as vu, regarde, section bleue ici. Avec la chaise au bout qui fait bader. Ah, tu vois, les toilettes de bout de couloir. Ah mais ok. Oh là là. Mais attends, mais what the fuck? C'était vraiment tout petit, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Avec les combien, ça doit être 4 mètres carrés une chambre. C'est une tentative d'évasion ici. Ouais, bah là, c'est 6 mètres carrés peut-être. 5 mètres carrés. Ça va être invisible. Hein. Ah, il y a aussi une tentative d'évasion. C'est impressionnant. Peut-être qu'on a un accès sur le toit, ça serait sympa ça. Oh, ça serait une dinguerie. On va essayer de trouver. D'ailleurs, souvent, une des raisons pour lesquelles ils sont abandonnés, les bâtiments sont abandonnés, c'est ça, hein. De l'amiante qui est disponible. Disponible. On vous propose une large sélection d'amiante. Non, mais du coup, c'est dangereux à respirer. On espère qu'il n'y en a pas trop dans les murs, mais ça arrive très souvent que les bâtiments abandonnés soient remplis d'amiante. Maintenant, on va essayer de découvrir d'autres salles. On continue à se balader dans les différents couloirs et c'est vrai que l'ambiance est très pesante. Nous, c'est vraiment ce genre de lieu qu'on adore. Si vous aussi vous kiffez ce genre d'exploration, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important pour nous, et à vous abonner à la chaîne. Et ça fait aussi très rénovation. Tu trouves pas? Ça fait très quoi? Rénovation, genre. Ouais, un petit peu, cette partie a l'air plus récente et moins attaquée. Bon, ça, il y a des énormes fissures dans le mur. Ouais. Eh, regarde la gueule de dehors. Il y a un bat qui a cramé là, on dirait. Ouais, il y a clairement un bat. Du moins qui a disparu, ouais. Ah, mec, il a cramé, regarde. Là, je crois qu'on va accéder. Ouais, je crois qu'on va réussir à accéder à ce qu'on voulait. Oh, non, c'est un gymnase en fait. Oh, il est gigantesque. Il fallait pouvoir jouer au foot. Mec, on est dans un grand gymnase. Waouh. Ce serait sympa de pouvoir aller sur le toit et c'est de la tôle. C'est vrai que là, tu te rends compte qu'en fait, ce gymnase, il a aucune issue en fait. Ouais. Que c'est que des briques partout. Ah, regarde, il y a le tableau des scores là qui a été tagué. C'est fou. Je pense que la porte là-bas elle doit être fermée malheureusement. Et Non, là, je pense que tout est ouvert. Ah. là ça a été muré à gauche. Bah, c'est à droite. Oh non, c'était vraiment un miroir en fait, donc Ah, mais c'est les vestiaires en fait. c'est les vestiaires. Cantine, t'es où? Ah, c'était peut-être là, hein. Ouais, c'était clairement là en fait. Ah ouais. Voilà la cantine. Ah, il y avait un espèce de truc au milieu pour se séparer. Ouais, c'était une cloison, mais elle a brûlé. Ouais. Vous voyez que cette pièce a clairement pris feu. Et là, c'était un self, t'arrivais avec ton plateau, Ça, c'était l'ancien cantine. tu posais le plateau là, et Ouais, tu c'est- choisissais entre bouillie de légumes et bouillie de légumes. Là, il y a quand même un truc pour mettre les cuisiniers un peu en sécurité, j'ai l'impression. Au cas où ça parte en cacahuète. Oh, c'est ouvert par ici. Ah, la pile de retour là où on était en fait. C'est là qu'on est rentré. Impressionnant quand même ces bâtiments. Ça a été cassé par ici. T'es là? Ouais. Je pense ici c'était la zone d'entrée. Ah ouais? Il y a les parloirs et tout? Non, mais regarde, sur la pièce, tu vas voir la zone où on était tout à l'heure de l'autre côté. Alors moi là-haut, je pense que c'était le bureau du directeur. Ouais, là il y a l'air d'avoir c'est exactement une salle d'entrée ça, je pense. Allez, t'es là, regarde.
Là, c'est l'entrée, t'as vu, on était tout à l'heure où il passe en camion. Oh, le nombre de LED. Un délire. Elle était là, genre sirène d'alarme système, les instructions à suivre. Là, t'as vu, on était de l'autre côté de Ah ça ouais. tout à l'heure. Ok. Ça passe en camion avec des prisonniers et tout. Ouais, là, tu vois, enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça marchait, mais les prisonniers, ils arrivaient, ils mettaient les effets personnels ici, peut-être, ça passait. Mais tu me vois bien, genre, ici ou pas? Ah bah ouais, hein. Ok, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était genre un miroir sans teint, mais bizarre. Ah mais il est super épais hein, en même temps. Parce que je te vois très bien aussi. Ah mais regarde, c'est super épais hein. Là, avec Ouais. l'épaisseur, mets ton doigt. T'as vu l'épaisseur? Très épais. On en parlait tout à l'heure de cette zone barricadée. Oh, ça grince. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde comment elle est angoissante cette cellule. Avec les traits sur les murs pour faire les nombres d'années, genre. Police do not cross. Ouais. Sauf ça. Lâche l'épaisseur de la porte, mec. Souffle. On va devoir continuer sur la gauche. Elle est hyper épaisse la porte. Ouais. Il y en a plein des comme ça, c'est impressionnant. Et je comprends pas pourquoi toutes celles qui donnent sur cet accès sont fermées. Mystérieux. Là, on sort du bâtiment. Là, juste à notre gauche, il y a le grand gymnase. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que du coup, vraiment, cet endroit est gigantesque. Et là, il y avait toute une partie dédiée aux activités sportives qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ouais. Un terrain de foot, ça va. Et attends, mais c'était une giga tyrolienne, ça, non? Je sais pas, regarde, il y a un pneu là-bas. Ah, y a moyen, hein. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais... Bizarre. Et là, il y avait une sorte de truc d'acrobranche ou de... Si vous avez une explication, n'hésitez pas à nous dire. Hein. de comment ça s'appelle, de trapèze, je sais pas. Assez étrange. C'est super bizarre. Hein. C'est très bizarre. En tout cas, ouais. Cette base était quand même gigantesque. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h. C'était Corentin et Gabriel. Bye bye.